Alors, bonjour les amis, on se retrouve comme prévu en compagnie de mon invité de la semaine. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir cette semaine Mathieu. Mathieu, salut, comment tu vas? Salut, ben, ravi d'être là. Merci Jérôme. Ça va très bien, merci. Bon, top. Mathieu, ça faisait un petit moment. Alors, pour ceux qui sont des fidèles auditeurs du podcast, vous le savez, j'ai un petit tableau avec mon tableau de chasse des personnes que je vais interviewer. Mathieu, ça fait un moment qu'il est noté dessus. Et ça y est, on a réussi à trouver un créneau pour pouvoir parler ensemble. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques parce que Mathieu, il a un parcours qui est ultra intéressant. Il a explosé sur le net dernièrement, donc on va aborder forcément la partie YouTube. Et Mathieu, il a surtout une très très grosse expertise dans tout ce qui va être investissement, donc en bourse et mais pas que. Donc voilà, on va autour de cette conversation balayer toutes ces thématiques. Mais avant ça, est-ce que Mathieu, tu veux te présenter à mes chers auditeurs et auditrices? Yes, bah du coup moi c'est Mathieu Louvet. J'ai 25 ans, je suis assez jeune sur le YouTube game comme tu dis. Euh, En tout cas dans le domaine des finances personnelles, des fois ça impressionne un peu des gens quand je leur explique ce que je fais. Je fais des vidéos sur Internet pour aider les gens dans leurs finances personnelles, surtout dans l'investissement en bourse. Donc, comme tu dis, je suis surtout spécialisé dans les ETF. Ouais, Peut-être qu'on y reviendra. tout Mais à fait. pourquoi ça? C'est vraiment une philosophie qui était un petit peu à part sur YouTube, une philosophie d'investissement qui n'était pas Passive. vraiment abordée, Ouais. voilà, passive, ouais, mais qui n'était pas vraiment abordée sur YouTube. Il manquait quelque chose et voilà. Moi, je suis arrivé sur YouTube début 2020 et effectivement, ça a bien marché depuis. Et après, je fais autre chose. Là, en fait, j'accompagne les gens pour les aider à investir en bourse. Très bien. Je vais devenir d'ici quelques semaines normalement, ça sera officiel. Je serai CIF, conseiller en investissement financier, Mhm. et je pourrai accompagner les gens de manière très personnalisée dans leur investissement. Parfait. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Est-ce que tu as fait des études? Comment t'en es arrivé à t'intéresser justement Ouais. à ce monde de la finance personnelle? Yes. Du coup, à la base, j'ai fait des études d'ingénieur Ok, en data science. Donc, il peut y avoir des passerelles avec la finance hein, quand on voit que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, des algorithmes, etc. Bref. mhm, Mais sinon, moi, le domaine de la finance, ça vient surtout de mes parents. Alors, mon père, il boursicotait un petit peu. Il a jamais vraiment gagné en bourse, mais il s'est toujours intéressé à ça. ouais, Ouais. ok. Et il était plutôt un petit peu investisseur immobilier. Voilà, deux, trois biens. Et donc moi j'ai un petit peu baigné dans ça, même si voilà, ils avaient des revenus modestes, ils ont quand même réussi à investir mes parents, donc bravo à eux. Et du coup, moi j'ai un petit peu baigné dans ce monde-là. Et alors je suis pas parti dans l'immobilier, je suis surtout parti dans la bourse, moi. J'ai investi assez tôt au final. Mes parents, ils avaient même ouvert un compte titre quand j'étais mineur pour moi. C'est beau. C'est le plus beau Ouais, cadeau qu'on puisse faire à ses voilà. enfants. Financier, Voilà, plus beau sauf cadeau que bon, financier. c'est ça, sauf que on n'a pas vraiment pris les bonnes décisions au début. On a fait beaucoup d'erreurs. Peut-être qu'on en reparlera. Ouais, carrément. Donc après voilà, moi j'ai tout rechangé quand j'ai pris la main sur ce compte titre. J'ai tout changé de A à Z. J'ai tout vendu pour recommencer sur de bonnes bases. Ok, Donc ouais, voilà. c'est intéressant. Mais bon, on reparlera justement de ces erreurs. Donc, tu as baigné dans un, je vais dire écosystème, mais environnement familial, ça marche très bien, avec cette culture de l'argent, ou du moins de faire fructifier son argent, cette intelligence financière. Donc, c'est ce qui t'a permis, toi, ouais, voilà, de t'imbiber finalement dès ton plus jeune âge de toutes ces notions. À la Hmm. suite de tes études, euh, tu démarres un job, comment du jour au lendemain, tu te dis, je me lance sur YouTube. Comment ça s'est passé? Non, j'ai fait une transition un peu fluide. Donc j'avais commencé YouTube tout en travaillant chez Thales pour être exact. Ok, Et après, quand j'ai vu que YouTube ça prenait, là je me suis dit ok, j'arrête Thales pour l'instant et je me laisse
3 à 6 mois pour voir si vraiment je peux pas Ça faire quelque prend. chose. Ok. Et ça prend et voilà, peut-être qu'on reparlera aussi des revenus YouTube, mais ça, c'est les premiers qui tombent et là, tu te dis: «OK, il y a quelque chose qui est possible de faire, enfin, de parler de ma passion» parce qu'effectivement ingénieur, m'intéressait plus Ok. Ouais, donc pour c'est être ça. honnête, ouais. Donc c'est vraiment l'idée de, comme beaucoup de monde, comme moi, je suis également passé par là dans mon ancienne vie d'opticien, sauf que je suis resté opticien 12 ans, donc ça a mis du temps. Mmh, Mais le constat de, ouais, ça me va pas, faut que je trouve autre chose. Et cette porte de sortie pour toi, c'est révélé par YouTube. Bah du coup, c'est ça. on va démarrer la liste de questions que j'ai pour toi par YouTube. Et on reviendra sur la OK. deuxième partie, sur la partie vraiment investissement pur et dur. Qu'est-ce que tu as vu en YouTube? Comment tu t'es pris? Le démarrage face cam, ça n'a pas été trop compliqué? C'était quoi un peu ta, ta pensée du moment? Parce que c'est pas évident, hein. Moi, je me souviens quand j'ai Ouais. démarré il y a plus longtemps que toi. Euh, enfin, voilà, je faisais attention à être bien habillé, bien coiffé, tout ça. Maintenant, Ah je oui, m'en oui, fiche. ouais. Mais toi, c'était quoi si tu retournes 2 ans en arrière? Moi, à la base, vraiment au tout début, ma première vidéo, je l'ai faite pour ma sœur, parce qu'elle m'a dit: «Voilà Mathieu, tu me parles tu me parles d'immobilier, tu me parles de bourse et cetera, mais fais une chaîne YouTube, fais des vidéos, comme ça tu parleras à tout le monde». J'ai dit: «OK, pourquoi pas». Et au début, effectivement, j'avais peur de montrer ma tête et j'ai fait ça avec des slides, PowerPoint, Ouais. donc Mhm. voilà, avec ce micro, enfin non, pas celui-là exactement, mais voilà, des écouteurs, et le micro des écouteurs, donc vraiment rien, quoi. Et cette vidéo, elle a bien marché. Aujourd'hui, je crois qu'elle a 30 000 vues, si je veux pas dire de J'ai bêtises. jamais fait une vidéo qui Et a c'est en fait dépassé les 10 cette 000 vues. Donc ouais, ça marche très bien, ça 30 000 viendra, vues. ça viendra. Faut vraiment sur YouTube, Ouais, ouais. faut être régulier et faut savoir s'améliorer à chaque vidéo. Faut se dire, je vais être meilleur que la précédente. Et du coup, moi, j'étais dans cette optique et ok, bon, ben première vidéo, elle était pas folle. Pourtant, bon, elle a un peu bien marché, mais enfin, c'est justement parce qu'elle a un peu bien marché que j'ai continué, hein. Bien Je pense sûr, que si ça avait vraiment fait zéro vue, ouais. je pense que je Et me donc ça, serais c'est arrêté là, j'aurais fait autre chose. ta toute première, elle s'est C'est ma toute rankée première. vraiment bien dès le début. Et parce que tu avais mis quoi? Des C'est ça. mots-clés intéressants? Enfin, tu vois, tu avais déjà étudié un peu comment ça fonctionnait? Alors, elle s'est rankée. Ça allait tout doux quand même, mais oui, au bout de 2 mois, il y avait peut-être 100, 200 vues. Ok. Et sans que je l'envoie à personne, hein. Moi, j'ai pas envoyé ça à tous mes amis et là, ça aurait fait 100 vues aussi. Non, non, là, c'était vraiment SEO. Voilà, ça s'est ranké. C'était sur les livrets d'épargne, LEP, livret A, LDDS, etc. Effectivement, sur YouTube, on n'entend pas parler parce que c'est pas très très sexy a priori d'expliquer quel est le plafond du livret A, tout ça. C'est ça ce que j'explique dans cette vidéo. Mhm. Donc effectivement, ouais, moi je me suis dit c'est la première vidéo que je dois faire parce que c'est par là qu'on commence avant d'investir. On fait son épargne de précaution. Je me suis dit voilà, première vidéo, je vais pas être ça. Et on verra ensuite si les gens ils en veulent d'autres. Et voilà. Et donc après, j'ai essayé de m'améliorer de vidéo en vidéo, de vraiment voilà lire les commentaires, savoir ce qu'il fallait améliorer, améliorer la forme aussi. Enfin, ça se voit beaucoup Ouais, ouais, carrément. quand on regarde mes anciennes Ouais. vidéos. Ça n'a rien à voir. Bon, depuis, j'ai investi dans un appareil photo, enfin une caméra, etc., avec un petit objectif, etc. J'ai fait un nouveau décor. Donc voilà. Tout ce que Enfin, je fais ça pas. c'est ouais. Non, mais c'est vrai, hein, mais t'as entièrement raison. Ça, c'est vrai que Non, mais après, t'as raison dans le sens où ce qui compte vraiment le plus, c'est le fond, c'est pas la forme. Mais voilà, la ça forme rajoute attire quand même, un petit truc. va capter Voilà. l'attention. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et donc voilà, moi j'ai essayé d'améliorer petit à petit un peu tout. Mais en fait, moi quand je suis arrivé sur YouTube, je m'étais jamais dit je vais en faire mon métier ou je m'étais jamais dit je veux un complément de revenu grâce à ça, etc. Moi c'était voilà, je parle de ce qui m'intéresse. Bien sûr, partager sa C'était un passion, quoi. divertissement pour moi. Je partageais ça, voilà. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité, etc., j'ai fait OK, mais en fait, j'ai pas du tout réfléchi à mon plan en amont, quoi. Ouais. C'était de l'improvisation. Mais c'est bien, ça marche aussi, la preuve. Donc là, on remonte 2 ans en arrière, ok. Donc là, tu te dis, ouais, il y a les premières vues qui commencent à tourner et t'enchaînes du coup sur. Mm. Tu te dis, je me fixe une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Ça te prend combien de temps une vidéo à faire? Parce que les gens qui ne le savent pas, c'est très, très, très Ça, chronophage.
C'est C'est vrai. énormément d'heures de travail pour produire 15 minutes de contenu. Et voilà, tu vas nous dire un petit peu tout ça. Yes. Ben, au début, donc, moi, j'ai commencé, je crois, janvier ou février 2020. Ce Ouais. qui se passe en mars 2020, c'est en confinement. Et donc là, moi, j'ai plus de temps pour faire des vidéos. Et j'en fais, alors j'ai plus de temps, mais j'en fais pas beaucoup. J'en fais que une par mois, un truc comme ça. Et après, je commence à faire une toutes les 2 semaines d'abord. Et quand ça commence à prendre 1000 abonnés, etc., là, je me dis, faut se faire un objectif, une vidéo par semaine. Et depuis, c'est l'objectif que j'ai, même si j'y arrive pas tout le temps. Là, je suis plutôt Ça à va, t'es pas mal. 3 à 4 vidéos par mois. Ouais, t'es quand même bien. C'est ça. Et ouais. Et alors, combien de temps ça prend? Ça prend beaucoup de temps en fonction de la qualité. Après, c'est pas parce qu'on prend plus de temps qu'il y a plus de vues des fois. Donc, la loi de Pareto, des fois, tu fais, voilà, les 20% de ton travail, ça fait les 80% des Carrément, résultats. carrément. C'est très Mais ingrat YouTube, faut le savoir. C'est très ouais, très ouais, ingrat. ouais. Mais du coup, là, actuellement, moi, j'essaye de faire des vidéos assez travaillées. Ben là, par exemple, la dernière, les chiffres exacts, c'est euh, 2 jours d'écriture. Comme c'est écrit, ça prend pas beaucoup de temps à tourner, ça prend 1 heure, on va dire, de tournage. Et là, il y a beaucoup d'incrustations, d'intégration, etc. Il y a peut-être 1 jour de montage. Ouais. Donc ça Ouais, prend beaucoup de temps. si vous Ouais. connaissez pas encore la chaîne de Mathieu, allez vraiment, je vous mettrai les liens de toute façon en description, allez vraiment voir parce que les vidéos, comme tu dis, sont très travaillées. Et donc là, on est quasiment à un taf à, je vais pas être loin de la vérité, mais 35 heures, t'as une semaine de boulot, quoi. Donc, t'es à 35 heures, 30, 25 heures, 30 heures de boulot Hmm. sur un produit fini qui va être consommé en quoi? 15 minutes, 20 minutes de vidéo? Là, la dernière, elle fait 14 minutes, ouais, je crois, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est beaucoup de travail de C'est l'ombre en ça. fait. Mais c'est top. Hein. C'est ce que tu fais et c'est pour ça que tu as le succès que tu as aujourd'hui sur YouTube et le net en général. Tu approches les 40 000 abonnés. J'ai regardé hier, on était à 39 200, 39 000. Ouais. Tu les as peut-être passés ce matin, je n'ai pas vérifié. Donc c'est énorme en fait. Non, Et je pense pas. tu as une croissance qui est exponentielle et c'est justifié de par la. C'est comme Valérie, tu vois. Valérie aussi, elle fait. Elle passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à créer, produire et le montage, c'est ouais, c'est un temps monstre. Et pour l'instant, tu veux C'est garder la main ça. sur ton montage vidéo? Alors, moi, je faisais le montage jusqu'à janvier là, de cette année. Et depuis janvier, j'ai délégué le montage. Ouais. Ok. Effectivement, je le fais plus. C'était un peu dur pour moi parce que j'adorais avoir la main sur tout. C'est un peu dur de déléguer au début. Ouais. Mais en fait, voilà, ça me libère du temps pour faire autre chose et c'est bien. Et c'est même mieux. Voilà, voilà, le montage est meilleur, donc tant mieux. Ok. Donc ouais, j'ai la chance de pouvoir déléguer maintenant. Ben je vais pas te dire que enfin, c'est pas un secret, mais c'est mine de rien, c'est un gap quand tu arrives à déléguer. Ça te permet de mettre ta valeur ajoutée sur autre chose. Toi, ta valeur ajoutée, c'est Mm. démocratiser l'information, tu vois, l'expliquer avec tes mots et aller la chercher, l'information. Euh, Tu te renseignes comment d'ailleurs? T'es abonné, enfin, t'as des newsletters, t'es tout le temps en train de consommer des livres, d'autres vidéos. C'est ça Ouais, qui est dur alors en tant que youtubeur. petit petit paradoxe du youtubeur, je ne consomme que très peu de YouTube au final. Ok, pareil, à part Je- tes vidéos et celles de Valérie. donc ouais, moi je suis plus bouquin. Magazine aussi, j'aime bien. J'ai mes petites hebdomadaires, non, mensuels plutôt, patrimoine, finance, Ouais, etc. J'ai mes newsletters aussi. Après, c'est surtout des Américains, quoi. Après, je lis un petit peu les news, même si bon, je suis passif et on peut s'en foutre royalement des news quand on investit en bourse. carrément. Et voilà. Et après, les livres. Ouais, les livres. Franchement, les livres de fonds sur l'investissement, c'est passionnant. Enfin, moi, c'est ma passion en tout Ah oui, cas. je suis Donc, d'accord. je pourrais lire que ça. Et, et J'étais voilà. j'étais trop content hier. J'ai commandé un nouveau bouquin. Ça faisait un moment là. De toute façon, j'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai commandé Guide pour investir de Robert Kiyosaki. Voilà.
Je sais pas si ça te parle. Je crois que c'est ça le nom du bouquin. Ouais. Je l'ai reçu hier soir et en Robert fait, Kiyosaki, oui. voilà. Et, Père riche, père pauvre, la Bible, le fameux. voilà, une référence. Et quand le livreur a sonné à ma porte hier, j'étais comme un gosse. C'est mon bouquin. Et pour moi, je me fais un cadeau à moi qui a pas de prix, tu vois, parce que je sais que je vais, même si Ouais. j'ai beaucoup de connaissances, je sais que je vais encore apprendre d'autres choses. Et en fait, c'est juste énorme tout le savoir qu'il y a dans les bouquins. C'est clair Euh, que information divisé par prix, on est à un ratio assez élevé pour les c'est bouquins. Hein. c'est énorme. C'est incroyable. Est-ce que tu en as deux, Même les trois qui te magazines, viennent en là, tête? ouais. Des bouquins, moi, pour ceux qui commencent en bourse, pour moi, la Bible, c'est Random Walk Down Wall Street. Donc, En anglais. avec l'accent, avec les R, c'est Random Walk Down Wall Street, même si Ok, mon accent de base, il était pas ouf. Mais c'est de Burton Malkiel. Très, très bon livre. d'accord. Vraiment, c'est une Bible pour moi. Et après, bon, ça c'est surtout l'investissement en bourse avec les ETF, etc. Après, bon, il y a plein de livres. Hein, Père riche, père pauvre, ça peut être intéressant un peu côté mindset pour se mettre dans l'optique d'investir. Économie, moi j'ai beaucoup aimé le livre d'Eureka de Gilles Mito, l'extrader sur YouTube qui vulgarise l'économie, c'est vachement intéressant. Ok, Il y en a beaucoup, hein. Il y a ouais, beaucoup de ok. livres. Les mensuels, moi j'aime bien Mieux vivre le particulier, Mieux vivre ton argent et le particulier. Et voilà, après bon. Livres d'ETF spécialisés, il y en a des très techniques. Edouard Il y en Petit. a que je vais pas recommander forcément maintenant, mais Édouard Petit en français, ouais, très très bon livre aussi. Là, ça va, c'est assez abordable. C'est abordable, carrément. C'est abordable. Ouais. Donc voilà, ouais. Ok, bon Les bah, livres, franchement, c'est une mine d'or c'est en très fait. bien, les livres. On se rend Ouais. pas, enfin on se rend pas compte. Si nous on se rend compte, mais avant de démarrer, on se rend pas compte que en fait un bouquin. Ouais. Enfin moi, enfin je peux le dire, hein, les livres ont changé ma vie, hein, clairement. Euh, dans ma façon de penser, dans mes connaissances, etc. Si j'avais pas lu la cinquantaine au moins de bouquins que j'ai lus, enfin voilà, le savoir en fait, il est juste dans les gens qui ont plus d'expérience que nous. Donc ça sert à rien de réinventer la roue. Il suffit juste de comprendre pourquoi les gens et comment ils font, pourquoi ils réussissent et comment ils font, et puis essayer de le dupliquer à sa sauce, quoi. Mais ok. Bon bah merci en tout cas Mathieu pour toutes Exact. ces bonnes références. Je me note tout ça et puis j'essaierai pareil. Il faut que j'y pense dans la description de mettre les liens des bouquins. Si on parle argent justement, YouTube aujourd'hui, donc tu as 40 000 abonnés. Alors, je sais pas combien ça représente de vues mensuelles. J'ai aucune idée d'ailleurs, j'ai pas fait attention. À peu près 200 000. Ok, À peu près 200 000, un peu moins de 200 000, ça dépend des mois. ok, donc c'est bien, c'est très bien. Tu peux expliquer comment fonctionne la rémunération YouTube? Hmm. Dans les très grandes lignes, hein, mais Ouais. Ah ben du coup, YouTube, il rémunère les YouTubeurs en fonction du nombre de vues. Déjà, c'est pas le nombre d'abonnés ou c'est pas le nombre de j'aime, c'est juste le nombre de vues. Euh, et en moyenne, le YouTuber, il gagne 2-3 euros pour 1000 vues. Euh, et il faut savoir que dans le monde de la finance, les annonceurs, ils sont prêts à payer un peu plus cher. C'est assez niché, on va dire. Et du coup, moi, c'est plutôt 7-8 euros. Et voilà, les YouTubeurs finance, c'est plutôt dans ces eaux-là. Donc 7-8 euros des 1000 vues. Donc là, il faudrait faire le calcul. 8 euros, sachant que je fais 200 000 vues, ça fait 1600. 1600 euros. 1600 Ok. euros par mois à peu près. Donc c'est bien, c'est beau. Alors j'allais dire c'est de l'argent qui tombe du ciel, mais pas du tout vu que c'est du boulot. Mais c'est au moins un retour sur ton investissement temps que tu consacres Mm. à YouTube. Donc voilà, c'est vrai qu'on a souvent, les gens quand ils sont pas dans le milieu, ils se disent ouais les youtubeurs ils gagnent des dizaines de milliers d'euros. Les gars, c'est faux. Voilà, on va arrêter de se mentir. Euh, voilà, Bah, les très gros, ouais, les très gros, ouais. les très gros, ouais. Après, leur contenu est différent. On est plus sur du divertissement et encore une fois, c'est pas les mêmes Ouais. annonceurs, etc. Mais on se dit pour un taf
qu'on pourrait considérer, mine de rien, à temps plein. Je sais pas toi comment tu le considères aujourd'hui, ton activité YouTube, par rapport au temps que ça te prend. Ah oui, non, clairement, je suis à temps plein. Alors, je fais autre chose que YouTube en parallèle, mais YouTube, oui, ça accapare plus de la moitié de mon temps, c'est sûr. Ouais, donc tu te dis 1 600 € brut avant impôt. C'est pas non plus aujourd'hui, c'est pas encore suffisant pour vivre dans l'abondance. C'est déjà très bien, mais c'est quand même Ouais. énormément de travail. Donc ça, faut s'en rendre compte. Et bravo, franchement, c'est déjà beau, hein. Moi, je suis avec mes 10 €, je pense, mensuels. Donc, mais C'est bon. déjà bien aussi. Mais c'est un C'est début, déjà quoi. bien. Puis je compte pas sur YouTube pour vivre aujourd'hui. C'est pas ma volonté. Yes. Mais c'est C'est vrai que ça, c'est ça permet de se si tu t'y projeter. mettais à fond, peut-être que. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Faudrait que j'ai la Si tu patience. quittais ton job demain. Ah, j'aurais du mal quand Non, ouais, même, hein. ouais, c'est compliqué après. Mais Non, non, mais c'est sûr. t'as eu le courage, hein, de se dire, parce que t'es ingé. Je pense que en plus, j'ai ma sœur qui bosse chez Thales, elle est ingé aussi, donc je vois à peu près les salaires qu'on gagne. C'est sympa. Faut avoir les couilles, hein, de se dire, j'arrête, ça me plaît pas, je me mets sur Internet. Tu vois, c'est bravo. Franchement, non, c'est top. Je suis assez Merci. admiratif de tout ça. Euh, Justement, si on parle un petit peu maintenant de la partie finance personnelle ou du moins investissement, euh, moi je te considère vraiment comme un spécialiste des ETF. T'en parles, t'as réussi justement à vulgariser cette façon d'investir en bourse qui se démocratise de plus en plus, mais qui était jusqu'alors pas hyper connue, au moins du grand public. Aujourd'hui, tu, euh, tu parles ETF à quelqu'un qui est pas spécialisé en bourse, je pense que ça peut lui parler davantage. Euh, Pourquoi tu as choisi cette façon d'investir? C'est peut-être la façon d'ailleurs dont tu as repris ton compte titre CTO à l'époque. Ouais. Je te laisse développer le sujet ETF Ouais. que tu maîtrises parfaitement. Du coup, en fait, en bourse, il y a deux grandes écoles, on va dire, de l'investissement long terme en bourse. C'est ceux qui vont choisir leur action, qui vont faire du stock picking, ça s'appelle. Donc, Moi. ils vont se dire, ouais, moi, je vais sélectionner. Non, mais ça peut se comprendre, hein. Mais voilà, ça, c'est pas ma philosophie. Mais du Ouais. coup, ils vont se dire, je sais que Apple va faire mieux que les autres. Ben, je vais investir sur Apple, je vais investir sur Amazon et sur Tesla. Et j'espère faire mieux que la majorité des autres investisseurs. Mm. La deuxième école, c'est de se dire, ben non, en fait, il faut pas choisir ses actions. Au lieu d'investir dans Apple, Tesla et Amazon uniquement, on va investir dans Apple, Amazon, Tesla, mais aussi dans toutes les autres. Et on va avoir la performance moyenne du marché. Mm-hmm. Alors, moyenne, on se dit, bon, ben oui, c'est pas très sexy a priori. Le fait est qu'en fait, premièrement, les performances sont au rendez-vous, sont même plus qu'au rendez-vous. Les études montrent que les investisseurs qui sont le plus passifs sont les plus performants. Le mieux, bien sûr, ouais. Voilà. Et en plus de ça, les investisseurs passifs, c'est pas du tout chronophage d'investir. Voilà, moi, ça prend 5 minutes par mois. Et c'est pas une expression, vraiment 5 minutes. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que au lieu d'investir, au lieu de devoir sélectionner, d'étudier les comptes des entreprises, de faire tout un tas de recherches sur l'entreprise, moi, j'investis dans toutes les entreprises. Donc, j'ai pas à me soucier de l'analyse individuelle de chaque action. Voilà. Et pour revenir aux performances, en fait, on va peut-être juste, je te coupe, Mathieu. Ouais. C'est vrai qu'on est parti tambour battant. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est un ETF. Ouais. On va redémarrer. Donc là, j'ai même pas. Ouais. Vas-y. Je te laisse donner du coup ta définition de l'ETF. ETF, du coup, c'est un acronyme anglais. Bon, ça veut dire Exchange Traded Fund. Bon, jusque-là, vous n'êtes pas avancé. Non. Mais en fait, c'est tout simplement un panier d'actions, voilà, sur lequel vous allez pouvoir investir très simplement en bourse. Comme acheter une action, au lieu d'acheter une action, vous achetez le panier d'actions qui s'appelle ETF. Exactement. Et ça s'achète, ça se vend de la même manière. Et voilà, et par exemple, un ETF CAC 40, vous achetez en une seule transaction, vous achetez l'ensemble des actions du CAC 40. Donc les 40 plus grandes capitalisations françaises.
Mais voilà, il y a aussi des ETF S&P 500, on achète 500 des plus grosses boîtes américaines, ou ETF ETF monde. MSCI World, on achète 1600 des plus grosses capitalisations des pays développés. Et ça, à une seule transaction. Donc, vous n'avez pas 1600 fois 1600 lignes et 1600 transactions à faire. Vous faites un achat et Un vous avez bouton, tout ça ouais. dans votre portefeuille qui devient d'un seul coup très diversifié. Ouais. Et voilà, ça s'achète à 20 euros. Dès 20 euros, vous avez 1600 boîtes dans votre portefeuille. C'est quand même incroyable. Non, c'est vrai que c'est en fait à chaque fois que j'en parle, je me dis j'en ai parlé beaucoup, mais je me dis putain faut que je mette Ouais. plus parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à analyser ou du moins mais parce que je kiffe en fait, c'est surtout ça. Euh, Ouais. mais c'est vrai que pour quelqu'un qui alors démarre ou non, peu importe, mais surtout je trouve quand on démarre, je trouve que c'est un excellent moyen. Tu vois, moi j'ai ouvert un PEA à ma femme dernièrement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des ETF pour elle. Tu vois, pour dans ces côtés aussi rassurants, on sait que la performance va être au rendez-vous. J'ai pas envie de prendre le risque de voilà d'avoir son portefeuille qui bouge davantage vis-à-vis des émotions, etc. Mm. Donc voilà, si Ouais. demain vous voulez démarrer en bourse sans, je vais dire, trop réfléchir, il y a un peu deux, trois petites notions à savoir et tu vas en parler. Mais en vrai, c'est vraiment un excellent moyen de se mettre les pieds à l'étrier et de commencer à faire travailler son argent avec des rendements qui sont plutôt sympas en fonction des ETF. Mais si je prends un ETF, un monde ou un S&P 500, on est entre 8 et 12, je pense, annuel depuis des décennies, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. À peu près 10%, ouais, depuis presque 100 ans. Après, il y a des données qui remontent même avant. Mais ouais, c'est à peu près 8 à 10% avec un simple ETF S&P 500, ouais, Ah, donc par an. c'est extra. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, faire travailler son argent comme ça en y passant 5 minutes par mois, c'est mortel. Ouais, c'est vrai que 8 à 10% de rendement, euh, c'est difficile de trouver des investissements qui font mieux. De manière ultra passive. C'est, Faut préciser, on peut trouver mieux, hein, mais c'est déjà très bien. Mais de manière ultra passive, sans avoir à se prendre la tête, à se tirer les cheveux à quatre épingles. Ouais, c'est très très bon. C'est très très bon. Et en mine de rien, tu l'as précisé tout à l'heure, en, tout en étant diversifié. Et je trouve que l'intérêt principal également d'un ETF, outre le côté facile, pratique et passif, c'est la diversification. Parce que comme tu l'as dit, on achète un ETF monde, on achète un fragment des 1600 plus grandes entreprises mondiales. Idem sur la partie CAC 40, S&P 500, etc. Donc c'est vrai que c'est ça. c'est redoutable. Après, ce que je voulais dire, c'était 8 à 10% par an. C'est difficile de trouver un investissement qui fasse mieux avec autant d'historique, quoi. Bien sûr. Historiquement, la bourse, ça a été vraiment le placement le plus rémunérateur et le plus passif si on utilise les ETF. Et après, simplement juste pour expliquer pourquoi moi je suis dans cette philosophie, alors que je pourrais très bien faire du stock picking comme toi et essayer de surperformer le marché, donc de faire mieux que les autres. En fait, moi je suis parti dans cette philosophie-là parce que c'est celle qui est le plus appuyée académiquement. C'est celle où il y a le plus d'études, etc., qui montrent que eh bien, c'est la meilleure manière d'investir. Mm-hmm. Et il y a une stat intéressante qui est réalisée 2 fois par an par Spiva. En fait, Spiva regarde tous les ans, 2 fois par an même du coup, à quel point les investisseurs professionnels, via leurs fonds d'investissement, à quel point ils réussissent à faire mieux que le marché. Et on se rend compte que pour le S&P 500 par exemple, il y a à peu près 97% des investisseurs professionnels sur 20 ans qui n'arrivent pas À à faire faire le mieux que le marché. marché. Ah ouais. C'est ça. Donc, il serait bien mieux, c'est 97% des investisseurs professionnels, Ouais, tout à seraient fait. bien mieux avec un ETF S&P 500 plutôt que en faisant du stock picking. Et du coup, quand on est un particulier, on doit se dire, OK, 97% des pros n'y arrivent pas, pourquoi moi, j'y arriverai, Mm-hmm. sachant que je suis même pas un pro, sachant que j'ai même pas les mêmes outils qu'eux. Et voilà. Et donc, c'est sur ça, c'est sur... Après, bon, il y a plein d'études, etc., qui montrent qu'en tout cas, sur les marchés efficients, j'appelle les marchés efficients surtout les grosses boîtes américaines, les grosses boîtes des pays développés,
c'est pour moi contre-productif de faire du stock picking. Ok. Non, bah, c'est une étude qui est ultra, ultra intéressante et force est de constater que des fois, ça sert à rien de se prendre la tête note pour moi-même, à savoir Ouais, que, mais il faut comprendre que la bourse, quand tu vas sur le S&P 500, tu essayes de faire mieux que des pros parce que ceux qui font le marché, c'est les professionnels. Les particuliers, ils pèsent pas beaucoup. non, c'est clair. Et en fait, tu te bats contre des pros, tu te bats contre des traders, tu te bats contre des algorithmes à coup d'intelligence artificielle, tu te bats contre tout ça. Et quand tu sais que les pros, ils n'arrivent pas à faire mieux, quoi, c'est compliqué, surtout qu'en plus, bon, tu vas passer beaucoup de temps, tu vas payer plus de frais, tu vas être moins optimisé fiscalement parce que tu vas partir sur compte titre. Enfin bon, on va pas Et rentrer dans les détails, mais on il peut en parler y a beaucoup justement d'arguments. rapidement des frais des ETF. Souvent, les ETF, on a des frais entre 0,1 et 0,5%, si je dis pas de bêtises. Donc, ça reste C'est ça. minime, contrairement à un passage d'ordre Ouais, en action tout à individuelle. fait. Donc, ça, C'est c'est un très argument. peu, donc 0,1%, 0,2% pour les ETF S&P 500, par exemple, on trouve à 0,15% par exemple sur PEA, qui a une enveloppe fiscalement avantageuse. 0,15% par an, c'est très peu effectivement, surtout qu'en plus derrière, l'ETF, il réussit quand même à faire quelques optimisations au niveau des dividendes, je vais pas rentrer dans les détails, mais des fois, il réussit carrément à gommer ses frais et même à légèrement, un petit peu, faire un petit peu mieux que l'indice. Qu'au final, voilà, des fois, on investit dans des ETF, en fait, on a aucun frais, même on a un petit peu une légère augmentation par rapport à l'indice net de fiscalité, quoi. Ok, top. Et toi, du coup, tu disais que tes parents, à l'époque, t'avaient ouvert un compte titre. Ouais. T'as doublé ça d'un PEA? Donc ouais, Ok. ouais, tout à PEA, fait. on C'était un compte. va Ouais. décrire rapidement si on a des auditeurs qui démarrent. Plan épargne en action. Aujourd'hui, le PEA, à juste titre, c'est quasiment la dernière niche fiscale en France. À savoir que vous n'êtes pas imposé sur vos gains et plus-values réalisées si vous le conservez plus de 5 ans. Voilà, vous n'aurez à payer que les cotisations ou les 17,2% Les prélèvements sociaux, ouais. prélèvements Ouais. sociaux. Merci. 17,2, c'est ça. Donc, ce Donc qui est 17,2% au lieu de 30% sur un compte sur titre un compte titre. classique, Voilà. ordinaire. La condition, c'est de le conserver, enfin de ne pas retirer ses gains, enfin même pas retirer d'argent tout court d'ailleurs, sous 5 ans. Voilà. Bon, sinon, au risque de casser votre PEA et de ne pas bénéficier de ses avantages fiscaux. Voilà, le PEA. Pas mal C'est pour ça, ouais, il sera démarrer également. clôturé, il faudra ouais. Si vous retirez, il sera clôturé, il faudra en rouvrir un et recommencer les 5 ans. Ce qui est ballot. Ce qui est ballot. Donc toi, ouais, du coup, pour en revenir à ça, t'es investi sur les deux, PEA, compte titre. Comment tu répartis un peu tout ça? C'est ça, ouais, PEA, compte titre et puis assurance vie aussi. Ok. Et Avec majoritairement au moins 50%, c'est sur PEA, ouais. ok, bon, histoire de bénéficier tant qu'à faire de comment dire de cette niche fiscale. À savoir également, les amis, que vous avez des. Alors, le PEA, la particularité, on va faire un peu de technique, ça va faire du bien, ça va me permettre de me rafraîchir la mémoire aussi. Le PEA est normalement dédié aux entreprises françaises et ou européennes. Voilà. Donc finalement, le marché américain ou le marché mondial n'est pas accessible à travers le PEA. Dommage. Mais avec les ETF, on a justement cette particularité d'avoir des ETF qui nous permettent d'investir sur le marché mondial et qui sont éligibles au PEA. Donc vous avez le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est sans doute une stratégie et des ETF que tu choisis, je pense, à juste titre. Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc, Tout à fait, ouais, ça c'est très intéressant. Ouais. Pouvoir investir sur les actions américaines dans son PEA alors que normalement on peut pas grâce aux ETF, c'est clair que c'est une opportunité. Ouais.
Ok, donc à bien retenir, donc à vérifier bien sûr avant de choisir son ETF, son éligibilité ou non au PEA. Mais bon, dans l'ensemble, maintenant, il y en a quand même beaucoup dont c'est le cas, hein. Donc Ouais, top. à Bon peu bah près 200. ah bah en plus on a le nombre. Merci. Bah, en tout cas, ouais, t'es tellement calé au niveau des ETF. Moi, c'est vrai qu'en regardant tes vidéos, j'en ai appris beaucoup. J'avais déjà appris dans les livres, mais c'est vrai que t'expliques bien les choses. Donc, si vous avez besoin de développer le sujet des ETF, bah, Mathieu, clairement, c'est la personne qu'il faut regarder ou contacter d'ailleurs pour ça. Euh, Est-ce que tu as Merci. d'autres façons d'investir que la bourse? Euh, Moi, à titre personnel, Ouais. oui. Ouais, ouais, à titre personnel, ouais, j'investis aussi sur des plateformes de crowdfunding, d'investissement immobilier. Là, je vais me mettre au SCPI. J'investis aussi un petit peu en crypto Ouais. et quoi d'autre. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire aussi que j'ai un PEA PME, Oui. juste pour rajouter la dernière enveloppe. Euh, et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, de mes investissements pour l'instant. Ok. Et enfin, je pense que d'une manière, on se rejoint un peu là-dessus. On aime bien ce côté passif de l'investissement, même si moi j'ai beaucoup d'immobilier physique, donc c'est pas si passif que ça mine de rien. Mais mine de rien, Ouais. faire travailler son argent de manière intelligente, c'est hyper important dans le monde dans lequel on vit. On a la possibilité, euh, comme tu le disais, de pouvoir placer son argent sur des plateformes de crowdfunding immobilier. C'est peut-être des plateformes comme Omunity ou des choses comme ça. Mm, mm, Donc ouais. l'idée, c'est de prêter son argent pour des projets immobiliers qui vont se monter et dont les comment dire les pas les fondateurs, mais les je vais pas trouver mon mot forcément, les constructeurs ou les entreprises ont besoin d'argent, donc ils font appel aux particuliers pour se faire financer une partie de leurs besoins. Et donc nous, en tant que particulier, on est rémunéré. C'est pareil, les rentas sont très très bonnes. Tu arrives à taper du combien en retour sur investissement là-dessus? C'est autour de 8 à 10 si on est bon. Après, il faut prendre en compte la fiscalité aussi, La fameuse flat tax la fameuse, des 30%. la fameuse flat tax, 30%. Et, euh, et là, par contre, c'est pas comme en bourse où vous allez pouvoir investir et ne jamais payer d'impôts, mais payer l'impôt qu'à la fin. Là, vous allez devoir payer des impôts à chaque fois que vous touchez des gains. Ok, donc à chaque fois on Donc retire. ouais, c'est ça. Donc ça dégrade un petit peu la performance, on va dire la fiscalité ici. Ben oui, bon, c'est la France. On ne va pas commenter C'est et sûr, hein. débattre là-dessus. Du coup, sur Community, ces plateformes-là, l'argent est bloqué un certain temps, 12 mois, 24 mois souvent. Ouais, ça dépend ce que vous faites en crowdfunding, crowdlending, mais il y a des plateformes où c'est pas bloqué, ça dépend les projets. Ok. Enfin, sinon, ouais, en général, c'est 12 à 24 mois, c'est ça. Et voilà, je fais aussi par exemple, du BRICS. BRICS, Voilà, c'est pour investir dans l'immobilier. je voulais Ouais, parler de si tu cette veux, plateforme qui émerge, enfin du moins vas-y, je te laisse en qui. parler. Non, 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 je ne suis pas encore investisseur sur Brix. Je me suis inscrit. J'ai regardé ta Ouais. vidéo sur le sujet. J'ai regardé celle de Sébastien aussi pour vraiment me voir un peu votre retour à vous les gars. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je te laisse vraiment parler de cette plateforme qui est un moyen d'investir dans l'IMO comme un autre. C'est ça. Donc là, le but, enfin, c'est pas vraiment du crowdfunding parce qu'en fait, on est, c'est un peu, enfin, Vous n'êtes pas j'allais dire bizarre, mais propriétaire. en même temps, c'est un petit peu nouveau, quoi, on va Ouais. dire. C'est ça. On n'est pas propriétaire directement des biens. C'est pas comme les SCPI non plus. Euh, donc, on est juste propriétaire d'un contrat de redevance et Voilà. Brix, donc qui fait de l'investissement locatif pour nous, va nous reverser les loyers, va nous reverser aussi s'il y a une plus-value qui est générée, etc., enfin qui est réalisée. Mhm. Après, voilà, on n'est pas propriétaire derrière. C'est un contrat de redevance, c'est un petit peu nouveau. La plateforme, elle s'est créée l'an dernier. Donc voilà, il y a des risques liés à ça.
C'est pour ça que voilà, moi, c'est vraiment dans une optique de divertissement, non, de diversification. Diversification, ouais. Et donc, ouais, voilà, un faible pourcentage de son patrimoine. Mais voilà, faut attendre de voir ce que ça donne sur le long De terme. prendre du Mais recul, ouais. effectivement, c'est assez prometteur parce qu'ils affichent des rendements qui peuvent être assez élevés quand ils font de l'effet de levier sur leur investissement immobilier. On le voit plus là ces derniers temps, mais on a vu des plus 15% annoncés. Après, à voir si ça va effectivement être plus 15% sur le long terme, voir si ça va bien tenir, etc. Donc voilà, c'est assez risqué, mais ça vaut le détour peut-être. Ouais, comme tu dis, je pense que tu as très bien dit les choses. C'est important. En fait, il faut voir l'investissement comme un grand camembert et puis savoir fractionner aussi et se diversifier dans ses investissements, c'est primordial. Mm. Alors peut-être qu'aujourd'hui, sur une stratégie qui est plus marginale comme ça, et surtout, j'ai envie de dire, sur lequel on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant, mais peut-être Mm. consacrer 2, 3, 4, 5% de son portefeuille, ça peut être intéressant pour aller chercher un peu plus de perf sur une optique globale. Moi, tu vois, la raison pour laquelle je me suis pas encore positionné, c'est vis-à-vis de la liquidité. Je sais pas si tu as un avis là-dessus ou si tu as pu expérimenter. Je me dis, ok, demain je mets 5 000 € sur Brix. Si j'en ai besoin pour une raison X ou Y du jour au lendemain, quid de cette liquidité-là? Tu vois, c'était ça qui me faisait peur aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet à regarder chez Brix. Maintenant, en fait, ils ont fait une marketplace, donc on peut revendre ses parts, on peut Ok. revendre ses briques à d'autres investisseurs comme nous. Donc ça se fait plutôt bien actuellement parce qu'il y a un certain engouement sur la plateforme. Donc à chaque fois qu'il y a une offre, pour l'instant, elle trouve preneur dans la journée, Ok, en quelques ouais. minutes, quelques heures max. Après, peut-être que voilà, si Brix devient un petit peu moins populaire et s'il y a un peu moins d'engouement, là, la liquidité pourrait poser problème. Après, dans tous les cas, il y a toujours Brix pour vous racheter vos briques, Mais à moins mais il y a une 10%. décote de Ouais, 10% quand ouais, même. ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Donc Bon. bon, il y a voilà, c'est toujours un compromis performance-risque. Ici, voilà, s'il y a 15% de performance, faut bien être conscient aussi des risques qu'il y a. Et comme tu disais Exactement. très bien, hein, donc on doit avoir ce camembert de répartition un petit peu de notre patrimoine. Voilà, faut diversifier. Après, faut être aussi conscient de chaque tranche de notre camembert. Ben voilà, quelle partie de risque il y a et pas avoir 100% de notre camembert qui est complètement risqué. C'est clair. Mais ouais, donc ouais, c'est important. Je fais aussi par exemple un peu d'investissement en crypto. Là aussi, ça tourne à 5-6% de mon patrimoine. Là aussi, ça peut être assez passif et générer des revenus passifs avec 10% de performance aussi par là. Et là aussi, il y a des risques aussi Clairement. qui sont liés à ça. Il faut faire attention à tout ça. Ouais. Et du coup, crypto, je voulais aborder également ce sujet-là. Tu t'investis à travers des. Tu vois, moi, je te prends mon exemple. Crypto, je vais faire du minage à travers Summit Mining, entreprise que tu connais peut-être, je sais pas. Mm. Donc voilà. Pas trop. Je Ok. connais pas. Je connais de noms comme ça, jamais utilisé. Ok, bah en gros l'idée c'est de placer, tu as un ticket d'entrée à 2 000 € et tu dans un portefeuille mutualisé de machines de minage et en fait tu as un retour sur Ouais. investissement mensuel. Tu vois, l'année dernière on était à 90% de performance annuelle, c'est monstrueux. L'année d'avant ils étaient encore plus élevés. Donc après, c'est pareil. Il faut y aller avec parcimonie, ne pas faire all-in parce qu'on est sur quelque chose. Bah encore plus, on le voit aujourd'hui avec malheureusement le conflit dans les pays de l'Est. La Russie, on sait très bien qu'il y a de nombreuses fermes de minage qui sont présentes en Russie. Donc comment ça va se passer? Bref, donc ne pas faire all-in, ouais, sur des stratégies comment dire, marginal et risqué, mais par contre, ça permet clairement de booster un portefeuille global. Donc c'est assez intéressant. Est-ce, est-ce que tu, Clairement. Ouais. qu'est-ce que tu peux faire toi en crypto par exemple? Moi, je fais plutôt du stacking, Ouais. du lending. Euh,
un petit peu en DeFi et sinon aussi en CeFi, donc avec des applications comme Nexo, Celsius, des choses comme ça. Ok, bon, alors là tu m'as perdu. Non mais Non, mais tout simplement, j'ai des alors le stacking c'est bon, ça j'en pas- fais aussi, mais ouais, le reste ça me parle pas. Enfin la DeFi, bah je dois me ouais. former prochainement sur le sujet parce que je sais que c'est très prometteur, mais Ouais, ouais, ça c'est plus risqué. C'est quand même plus risqué. Faut plus s'y connaître. Mais par exemple, le Nexo, c'est une application, c'est très simple. Voilà, tu ouvres un compte et après tu peux investir sur plusieurs crypto-monnaies, des crypto-monnaies volatiles, Bitcoin, Ethereum, etc. Mais après, tu peux aussi investir sur des crypto-monnaies stables, donc des stablecoins. Donc ça, c'est des monnaies, enfin des crypto-monnaies qui sont adossées, par exemple, au dollar. Donc ça vaut tout le temps un dollar, ouais, sauf s'il y a un problème. Mais voilà, sinon ça vaut tout le temps un dollar. Et, euh, et donc tu peux investir dessus. Donc jusqu'ici, où sont les rendements? Mais pour l'instant, il n'y en a pas puisque j'ai tout le temps un dollar. ouais, Mais donc en les plaçant par exemple sur Nexo, ils offrent des revenus autour de 8 à 10% en fonction du level, en fait, en fonction de combien tu détiens de tokens Nexo derrière. ok, Bref, mais donc on peut avoir ouais, 8 à 10% sur des crypto-monnaies qui sont stables par an. intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. Il y a des risques aussi sous-jacents, évidemment. Il faut, Comme voilà, faut en être conscient, mais ça peut faire partie d'une stratégie de diversification de patrimoine. ok. Non, non, intéressant, mais c'est vrai que le monde de la crypto pour moi, c'est un océan. Il y a tellement de possibilités qui émergent Hmm. toutes les semaines, tous les mois. Enfin, on a vu la hype des NFT dernièrement. Euh, donc, comme tu dis, il faut toujours y aller, allez, en connaissance de cause. Voilà, je pense que c'est, mais Ouais, dans l'investissement d'une manière globale, hein, il faut y aller en connaissance de cause, ne pas tomber dans le panneau des rendements affichés sans se poser de questions derrière. Donc, non, non, je trouve que je pense, une bonne façon de voir c'est les ça. choses. Puis il faut pas faire all-in dans la nouvelle application que vous avez trouvée Non, et c'est qui, clair. qui vous êtes sûr va vous Va amener plein de planter. performances. Ouais. C'est comme même principe qu'avec les ETF au final. Moi, j'ai dans mes portefeuilles, je dois avoir peut-être 6 7 000 entreprises quand même, peut-être 8 000 entre tous les ETF que j'ai. Mm. Donc c'est la première étape de la diversification. Ensuite, je fais pas que de la bourse, je fais crypto, SCPI, immobilier, crowdfunding, crowdlending, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça qu'on construit, je pense, une vraie stratégie d'investissement. Ouais, je suis entièrement d'accord, carrément. Ouais, ouais, non, mais ne pas être surexposé et puis être diversifié. Non, c'est top. Hein. Franchement, à 25 ans, j'avais pas du j'avais aucune connaissance même à part l'immobilier vu que j'étais déjà propriétaire. Mais tout ça pour moi c'était à des années-lumière. Tu vois, je m'y suis remis il y a 3-4 ans maintenant, autour de la trentaine. Mais enfin, c'est top. Franchement, t'as quand même t'as un bel avenir devant toi, Mathieu. Non, c'est Ben vraiment très merci, inspirant merci, parce que merci. on se rend compte que la connaissance n'a pas d'âge et que dans tous les cas, plus tôt on va s'y prendre. Et encore une fois, tu l'as dit deux fois, avec une horizon de placement long terme. De toute façon, plus vous allez réduire l'échelle de temps, plus vous allez prendre des risques, plus vous allez vous planter. Ça, c'est une évidence. Mais si on est sur une horizon de placement 10, 15, 20, 30 ans, peu importe l'investissement, vous êtes sûr de minimiser dans tous les cas les risques et au minimum et au mieux, enfin, vous allez vraiment performer, quoi. Ça, c'est clair et net. L'histoire parle en ce sens, en tout cas. Donc, Yes, c'est ça. Puis j'avais euh, juste oublié un dernier point de diversification aussi sur lequel je suis investi, c'est en bourse, j'ai des actions, évidemment, mais j'ai aussi des matières premières, de l'or, des obligations, etc. Donc ça rajoute une couche encore de diversification. carrément, carrément. Alors, même si, alors les obligations, moi, j'en ai pas, hein. Mais tout ce qui est matière première, là, on peut le voir encore une fois sur les denrées telles que le blé,
des matières premières alimentaires là qui flambent dernièrement. Donc, pour peu que tu étais Ouais, investi c'est là-dessus, ça. c'est clair que Même l'or a bien pris. ouais. Mais ouais, carrément. Non, c'est très bien. C'est vrai que c'est une façon d'investir dont c'est pas très sexy. Hein. Tu dis, j'investis sur du blé, mais pour autant, c'est ça qui te rapporte pas mal d'argent aussi, et on s'en rend compte en ce moment. J'ai balayé un peu tout ce que je voulais voir avec toi. Je sais pas si tu as des petites choses à rajouter. Est-ce que tu peux nous... C'est le moment pub. Ça, c'est le moment où tu nous parles. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu nous parlais de programmes de formation, d'un diplôme à arriver pour pouvoir accompagner les gens. Vas-y, je te laisse le Ouais. mot de la fin là-dessus. Ouais, ça s'arrive bientôt. Donc, pouvoir accompagner les gens de manière personnalisée, vraiment en analysant leur situation, etc. Ça, je pense que ça va être très passionnant à faire. Mais donc pour l'instant, c'est pas possible. Sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Donc Mathieu Louvet, s'investir. J'ai mon site internet aussi, s'investir.fr. J'ai Instagram, bref. Et après, moi aussi, j'accompagne les gens avec un programme de formation, comme tu disais. Donc ça s'appelle la bourse démocratisée. C'est pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Du coup, je mettrai voir ça mes vidéos dans la description. Ouais. Voilà. Ok, top. Trop cool. Écoute, Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Non, merci beaucoup à toi. Ça faisait encore une fois très longtemps que je voulais t'avoir et c'est très très inspirant, je pense, pour de nombreuses personnes à tout âge en plus parce que t'expliques très bien les choses et c'est ce que j'apprécie chez toi, ta simplicité et ton expertise et justement la facilité avec lesquelles tu arrives à parler de sujets qui peuvent paraître parfois compliqués. Donc non, merci d'avoir joué le jeu de l'interview. Je pense que je vais mettre ça à la fois sur le podcast des apprentis rentiers et sur YouTube. On va faire une doublette tant qu'à profiter à fond. Et puis je te dis à très très vite. Continue à fournir la valeur que tu apportes aux gens et encore merci beaucoup. Merci à toi et c'est prévu de continuer, c'est prévu. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'est cool. Ciao ciao. Salut.